Cette vidéo est sponsorisée par Louis XIV, l'homme qui a prouvé qu'on peut construire le plus beau palais du monde pour y organiser les plus belles fêtes. Et que 2 siècles plus tard, tout ça ne sert plus qu'à vendre des porte-clés moches à des touristes en short. Bienvenue dans le grand théâtre de l'absurde géopolitique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la dernière production de la maison de couture la plus fermée du monde, la Corée du Nord, qui vient de dévoiler son accessoire automne-hiver 2025, un missile qui rend les boucliers antimissiles occidentaux aussi utiles qu'un parapluie en papier face à un ouragan. D'ailleurs, si vous voulez nous aider à acheter le kérosène nécessaire pour que nos sarcasmes atteignent leur cible avec une précision chirurgicale, le lien vers notre rampe de lancement financière est en description. L'événement, c'était l'exposition Défense et Développement 2025 à Pyongyang, un de ces grands raouts du complexe militaro-industriel local que nous appellerons le Coucou, comité d'organisation pour l'unification des cauchemars et l'orchestration des utopies. Et au milieu des sourires figés et des uniformes amidonnés, une nouvelle star, le Hsang-11MA. De l'extérieur, il ressemble à son grand frère le KN-23, cette copie déjà améliorée du missile tactique russe Iskandar. Même camion, même base. Mais c'est la tête qui change tout. Car au sommet de ce suppositoire thermobarique se niche un véhicule planeur hypersonique, un HGV pour les intimes. C'est-à-dire que ce n'est plus une simple pierre balistique qui monte et qui descend. Non. La fusée propulse l'engin à la lisière de l'espace, puis la charge utile se détache et se met à surfer sur les couches supérieures de l'atmosphère à une vitesse délirante. En manœuvrant. Pour comprendre la nuisance, il faut se souvenir du KN-23. Ce missile, que Pyongyang fournit généreusement à la Russie, a déjà fait ses preuves en Ukraine. Il a démontré, avec une régularité humiliante, sa capacité à déjouer le saint graal de la défense occidentale, le système Patriot américain. Les missiles quasi-balistiques, comme le KN-23 ou l'Iskandar, avec leur trajectoire semi-pressurisée et leur agilité en phase terminale, ont transformé le Patriot en une sorte de gardien de but aveugle et arthritique. Le taux d'interception, selon certaines estimations, serait tombé à un misérable 6%. 6%. Et maintenant, le Hwasong-11MA arrive avec son planeur hypersonique. C'est comme si, après avoir constaté que votre adversaire avait déjà du mal à arrêter un ballon de football, vous décidiez de lui tirer dessus avec une savonnette huilée lancée par une catapulte. Le planeur peut changer de direction, piquer du nez pour disparaître sous l'horizon radar, puis remonter, attaquer sous des angles totalement improbables. C'est l'incarnation de la douche, doctrine opérationnelle d'usure et de contournement des hérissements ennemis. Une doctrine qui consiste à rendre toute tentative de défense non seulement vaine, mais aussi profondément ridicule. Kim Jong-un lui-même, grand maître de cérémonie du salon du coucou, a résumé la situation avec sa poésie habituelle. Alors que le renforcement militaire américain dans la région sud-coréenne s'intensifie, notre intérêt stratégique dans la zone a également augmenté. Le territoire sud-coréen peut-il être considéré comme un endroit sûr? C'est à eux d'en juger. On sent la main tendue vers le dialogue. Ce missile, contrairement aux grands frères intercontinentaux destinés à saluer Washington, est une arme tactique. Son terrain de jeu, c'est la péninsule coréenne. C'est une menace directe, palpable, conçue pour anéantir des cibles précises, bases, centres de commandement, infrastructures, avant que quiconque ait eu le temps de dire « interception ». Et la cerise sur le gâteau nucléaire, la Corée du Nord est devenue une exportatrice d'armes de premier plan pour Moscou. Alors, la question qui brûle les lèvres de tous les stratèges de l'OTAN est la suivante. Combien de temps avant que ce Hwasong-11MA, ce chef-d'œuvre de la plomberie apocalyptique nord-coréenne, ne fasse ses premiers tests en conditions réelles sur le théâtre ukrainien? Le royaume ermite, autrefois considéré comme une caricature de dictature, est peut-être en train de donner au monde une leçon technologique sur la manière de rendre obsolètes des décennies de doctrine militaire occidentale. Et cette leçon est particulièrement douloureuse. L'autopsie d'aujourd'hui est terminée. Si vous voulez fouiller dans les entrailles du sujet, mes notes complètes, le script et les sources sont disponibles pour les mécènes de la morgue sur Patreon. C'est aussi là que vous pouvez voter pour choisir nos prochaines victimes à disséquer. Le lien est en description. Et puis, cliquez sur le pouce bleu. C'est le plus simple et le plus inutile que vous ferez aujourd'hui, alors autant qu'il nous profite.